Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à ce nouveau webinaire de français. Aujourd'hui, nous allons parler de l'argot français avec les séries et les films. J'espère que vous êtes prêts. On y va. Notre petit sommaire pour le webinaire d'aujourd'hui. Tout d'abord, pourquoi apprendre l'argot avec des séries et des films? En quoi est-ce que c'est intéressant et important? Deuxièmement, nous aborderons le thème des séries et films populaires en France pour apprendre l'argot. Troisièmement, les différentes expressions argotiques courantes et leur signification. Et quatrièmement, pour terminer, vous aurez quelques petits conseils pour apprendre l'argot efficacement et parler comme un Français. J'espère que vous êtes prêts et prêtes pour ce webinaire. C'est parti! Donc, comme je l'ai mentionné, aujourd'hui nous allons étudier des mots, mais aussi des expressions qui ne font pas partie du français formel. Effectivement, c'est important de noter que les différentes expressions d'argot, les différents mots que nous verrons pendant ce webinaire ne conviennent pas à un contexte professionnel. Nous sommes vraiment dans un français informel, un français familier, et qui apparaissent principalement dans les clips musicaux français, les séries, mais aussi les films. Vous pouvez bien sûr préparer votre cahier ou une feuille, tout ce que vous trouvez à proximité, tout ce qui vous sera utile pour noter des expressions ou des mots que vous souhaitez réutiliser dans un contexte familier. Donc, commençons ce webinaire. Tout d'abord, pourquoi apprendre l'argot avec des séries et des films? En quoi est-ce que c'est pertinent? Les avantages, c'est tout d'abord l'exposition à une langue authentique. Dans l'utilisation réelle, effectivement, les séries, les films offrent un contexte sur la manière dont l'argot, le français familier, est utilisé dans la vie quotidienne. Cela aide à comprendre les nuances, mais aussi l'appropriation de l'argot. Effectivement, l'argot est très utilisé dans le français courant, le français quotidien. Cela permet aussi d'avoir et de comprendre différentes perspectives culturelles. L'argot reflète souvent les tendances culturelles, les valeurs sociales et les contextes historiques propres à la culture française. Autre avantage d'utiliser ces différentes expressions, c'est l'amélioration de la compréhension orale. En effet, dans les films, dans les séries, mais aussi dans les chansons, il y a une variété d'accents différents, d'accents régionaux. Être exposé à différents accents et dialectes améliore l'écoute et la compréhension. Et cela vous permettra aussi, quand vous visiterez d'autres régions de la France, de comprendre les différents accents que vous pourrez entendre. Les schémas de langage naturel. En effet, les séries et les films présentent des schémas de parole naturels, à la différence de documents très scolaires dans lesquels on ne retrouve pas ce langage naturel, y compris les contractions, l'intonation et le langage informel, essentiel à une bonne fluidité et une bonne expression. Ce qui revient donc à une communication améliorée. Les compétences conversationnelles. Connaître l'argot permet de mieux interagir, de mieux communiquer dans des conversations informelles avec des personnes que vous rencontrerez dans votre quotidien. Cela rendra les échanges avec des locuteurs natifs, des francophones, plus naturels et agréables.
De plus, les Français utilisant beaucoup d'expressions d'argot, cela vous permettra aussi de ne pas vous sentir exclu lorsque vous en entendrez. Ce qui est justement le cas de l'intégration sociale. Comprendre et utiliser l'argot facilite l'intégration dans les groupes. Vous ne vous sentirez pas exclu. Cela vous permettra de bien comprendre les contextes, mais aussi les différentes conversations des différents groupes sociaux et des communautés linguistiques. Ensuite, nous pouvons parler d'apprentissage mémorable. L'apprentissage en contexte. En effet, apprendre l'argot en contexte le rend plus facile à retenir. Le fait de voir dans une série ou dans un film une certaine expression, vous pourrez vous rappeler du moment dans la série, du moment dans ce film qui vous a marqué et donc retenir plus facilement cette expression que de la voir juste écrite. Associer les mots à des scènes où les personnages renforcent la mémoire, ce qui permet de se souvenir et de réutiliser cette expression plus facilement. Un contenu engageant. Les séries et les films sont souvent captivants, ce qui rend l'apprentissage plus agréable et moins scolaire. Cela permet aussi de sortir des exercices très grammaires et très linguistiques et d'être dans un contexte plus naturel, voire plus amusant. Je vous propose, maintenant qu'on a un peu fait une petite introduction sur les expressions argot, voir quelques séries et films populaires pour apprendre ces différentes expressions et ce français familier. La première série que je vous propose est donc 10%. Pourquoi regarder cette série? Dans cette série, il y a de nombreux acteurs français connus et populaires, ce qui vous permettra non seulement de vous familiariser avec les expressions et l'argot, mais aussi avec les célébrités populaires françaises. Vous y retrouverez de nombreuses expressions courantes et de nombreuses expressions familières. Le tout dans un environnement assez humoristique. C'est donc une série à voir pour bien connaître la culture française, les célébrités françaises et les différentes expressions. Une autre série qui peut être très intéressante pour travailler ce français familier et ses expressions d'argot, c'est la série Bref. Pourquoi la regarder? C'est une série française culte, elle est très populaire, avec des épisodes qui sont courts, dans la saison 1 en tout cas, et de nombreuses expressions. Vous pouvez retrouver de nombreux petits épisodes très courts, par exemple sur YouTube. Et dans cette série, c'est le quotidien de ce personnage qui est décrit avec beaucoup d'humour et sans complexe. Vous pourrez donc retrouver dans cette série plein de thèmes du quotidien qui sont explorés avec beaucoup d'humour à la française. Une série plus récente qui est justement en cours actuellement, qui est HPI, Haut potentiel intellectuel. Pourquoi regarder cette série? C'est une série policière, donc ça change un peu. On est vraiment dans un registre policier. On y retrouve l'humour à la française, de nombreuses expressions familières. Et cette série, c'est vraiment un mélange à ne surtout pas rater. De plus, le casting de cette série, les acteurs et actrices sont très populaires en France. Une autre petite série avec des épisodes très courts, si vous n'avez pas beaucoup de temps pour regarder des séries en français, Scène de ménage est fait pour vous. Ce sont de toutes petites scénettes dans lesquelles on retrouve le quotidien de différents couples, de différentes générations. Pourquoi regarder cette série?
car il y a de l'humour, de l'amour, des disputes et un vocabulaire quotidien que vous pourrez réutiliser dans différents contextes. De plus, dans cette série, plusieurs générations sont explorées, ce qui permet de travailler un vocabulaire complètement différent en fonction des couples. Une autre série très récente, Cat Eyes, effectivement avec un titre anglais, mais c'est une série bien française. Pourquoi la regarder? Cette série est pleine d'émotions, d'aventures et d'expressions quotidiennes. À un niveau un petit peu plus élevé, vous découvrirez des mots, des expressions pour parler d'art et de culture. Vous vous retrouverez à Paris et dans cette série, énormément d'expressions sont utilisées pour parler justement de tableaux, de peintures et de l'art français en général. Continuons avec une série très populaire et très connue que je conseille plutôt pour un niveau effectivement avancé. Pourquoi regarder cette série Lupin? Cette série se base sur les aventures du voleur Arsène Lupin, créé en 1905 par Maurice Leblanc. Lupin propose un scénario intelligent et captivant. Il s'inspire des aventures du célèbre gentleman cambrioleur Arsène Lupin. Et dans cette série, on retrouve des éléments modernes et des rebondissements inattendus. Cette série mêle justement un contexte plus historique, une France un peu plus vieille, à une France moderne. Vous retrouverez dans cette série un langage courant, familier, des expressions familières, donc de l'argot, de l'aventure, beaucoup d'énigmes et de l'humour, toujours à la française. De plus, dans cette série, l'acteur Omar Sy est un acteur très populaire en France. Cela vous permettra donc aussi de vous familiariser avec les personnalités célèbres en France. Nous avons vu plein de séries. Je vous propose une petite liste de films riches en expressions argotiques utiles. Certains films sont plus récents, d'autres un peu plus anciens. Vous retrouverez donc différents contextes et différents genres de films. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Alibi, Le dîner de con, Intouchable, L'arnaqueur, Le prénom, Bienvenue chez les Ch'tis, très utile si vous souhaitez découvrir des expressions du nord de la France. Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, La grande vadrouille, Un petit truc en plus, qui est un film très récent et très populaire. Vous pouvez bien sûr prendre des notes si vous souhaitez retenir certains films afin de les voir plus tard. Maintenant que nous avons exploré les différentes séries et les différents films dans lesquels vous pouvez retrouver ces différents mots et ces différentes expressions, je vous propose qu'on voit un peu plus en détail les expressions argotiques courantes et leur signification. C'est le moment de prendre des notes si vous souhaitez les réutiliser plus tard. Vous pouvez bien sûr réfléchir aux différentes expressions que vous connaissez déjà. C'est parti! Voici quelques expressions et mots courants que vous pouvez utiliser, je le rappelle, dans un contexte informel. Ces expressions, effectivement, ne conviennent pas dans un contexte professionnel. Vous pouvez les utiliser, bien sûr, avec des amis français,
des personnes que vous rencontrez au restaurant, dans différents contextes, dans un milieu informel. Ça marche signifie d'accord, ça fonctionne. Être à la bourre, qui signifie être en retard. Par exemple, ce matin, je suis encore à la bourre, je me suis réveillée trop tard. Ça me prend la tête. Une expression du langage familier qu'on entend tout le temps chez les jeunes adultes. Cette expression signifie « ça m'ennuie »,« ça me dérange »,« je n'aime pas ça ». Par exemple, ce devoir de mathématiques me prend la tête. J'ai la flemme. Être trop paresseux pour faire quelque chose à un moment donné. C'est ne rien avoir envie de faire. Par exemple, j'ai la flemme de me sortir de mon canapé. Donc, je n'ai pas envie de sortir de mon canapé, je n'ai pas l'énergie. Quoi de neuf? Cette question s'utilise pour prendre des nouvelles de quelqu'un. Par exemple, « Salut, quoi de neuf aujourd'hui ?» La personne pourra alors répondre « Hier, je suis allée faire du shopping, j'ai un nouveau travail. » C'est l'occasion de prendre des nouvelles. Être plein aux as, qui signifie être très riche, avoir beaucoup d'argent. Poser un lapin. Ne pas venir à un rendez-vous. Bien faire attention dans cette expression, effectivement, ce n'est pas littéralement poser un lapin quelque part, c'est vraiment ne pas venir à un rendez-vous et ne pas l'annuler. Donc par exemple, hier soir, je devais retrouver mon ami et il m'a posé un lapin, il n'est jamais venu. Ça m'a fichu les jetons, ça m'a fait très peur. MDR qu'on utilise beaucoup dans le contexte de messages. On va souvent effectivement l'utiliser à la fin d'un message ou tout simplement seul, MDR, qui signifie littéralement mort de rire. Il est utilisé pour exprimer l'amusement. Avoir un petit creux, c'est avoir faim. Tu parles. Ici, cette expression signifie « il m'avait dit qu'il m'aiderait, mais il ne m'aide absolument pas ». Je peux donc dire « il m'avait dit qu'il m'aiderait, tu parles ». L'autre personne comprend alors qu'il ne m'aide absolument pas. Faire gaffe, qui signifie faire attention. Par exemple, fais gaffe en voiture, qui signifie fais attention en voiture. Mec, qui est un terme informel pour parler d'un homme, et meuf, qui est un terme informel pour parler d'une femme. J'espère que ces différents mots et ces différentes expressions vous seront utiles dans l'avenir. Quelques conseils maintenant pour apprendre l'argot efficacement. S'immerger dans la langue. Regarde des films, des séries. Choisis ceux qui sont connus pour leur usage de l'argot. Écoutez de la musique. Les chansons contiennent souvent de l'argot et des expressions familières. Tu peux chanter avec les paroles. Lire des livres et des magazines. La fiction contemporaine et les magazines révèlent les usages actuels. Tu peux lire quelques pages par jour, ce qui te permettra d'augmenter non seulement et d'enrichir ton vocabulaire, mais aussi de découvrir de nouveaux mots. Interagir avec des locuteurs natifs. Effectivement, les partenaires d'échange linguistique peuvent familiariser et favoriser l'apprentissage d'expressions argotiques. Trouve un partenaire natif français, un ami, une personne que tu connais, et vous pourrez discuter régulièrement ensemble dans un contexte informel. Les réseaux sociaux et les communautés en ligne, les forums, sur Reddit, Twitter,
ou d'autres plateformes d'apprentissage. Consommer divers types de médias. Effectivement, les podcasts, les vlogs. Beaucoup de créateurs utilisent l'argot. Écouter ou regarder leur contenu t'expose directement au langage courant. On peut retrouver différents youtubeurs français qui peuvent te permettre effectivement d'améliorer ton apprentissage des expressions familières. Les jeux vidéo et le streaming, tu peux effectivement rejoindre des communautés de joueurs ou regarder des streams où l'argot est très utilisé. En conclusion, en t'exposant régulièrement à l'argot français à travers des séries, des films, des chansons, tu pourras élargir ton vocabulaire tout en améliorant ta compréhension orale et ta culture. Profite surtout du processus, profitez du processus et bientôt vous parlerez de façon plus naturelle, plus assurée et plus confiante. J'espère que ce webinaire de français vous a plu, que les différents films et séries dont je vous ai parlé vous feront rire et vous plairont. Merci beaucoup d'avoir suivi ce webinaire de français et à très bientôt pour un nouveau webinaire de français avec le Cercle des langues. Au revoir.